Salut. Salut, ça va? Ça va? Tu vas bien? Ouais, t'as bien dormi? Bah ouais, ça va et toi? Je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, je suis animatrice, éducatrice dans la banlieue parisienne, dans le 93 précisément. Je suis la petite sœur de Rafik qui a une pathologie qui s'appelle le spina bifida, qui est une malformation congénitale au niveau de la moelle épinière. Donc il a une paralysie vraiment des membres inférieurs, c'est-à-dire au niveau du bassin jusqu'aux jambes. Il est sur un fauteuil roulant, donc il ne peut pas marcher. C'est moi qui m'occupe de lui dans la vie quotidienne. Tu sais, cette montée, quand je la fais pour venir chez toi à pied, comment je suis fatiguée, on dirait que j'ai fait 15 km. Ouais. Imagine-toi moi qui l'a fait en fauteuil. Mais c'est fatigant. Hein. C'est bien, ça me fait des Après, toi, ça va, ouais, ce que j'allais dire, t'as des bras, toi. T'as des jambes aussi, non? J'ai la chance d'habiter près de lui, donc ça a été aussi un choix qui a été fait pour justement être à ses côtés. Je l'accompagne à l'hôpital, dans ses rendez-vous médicaux. Ça peut être aussi l'accompagner à la salle de sport parce qu'il n'y a pas forcément de transports qui sont accessibles pour lui aujourd'hui. Je suis athlète de haut niveau en haltérophilie handisport. J'ai commencé l'haltérophilie en 2004 suite à un kiné que j'ai rencontré en centre de rééducation. Quasiment 2 ans après, je fais ma première compétition internationale. On a eu le décès de notre maman en 2018 qui a un peu chamboulé tout le monde et c'est vrai qu'elle a pris en maturité très rapidement l'engagement qu'elle a envers moi, envers le travail qu'elle fait. Je suis devenue l'aidante de Rafik, donc ça s'est fait vraiment naturellement. C'est mon frère, donc c'est mon sang, c'est ma famille. Je suis la plus petite, donc j'ai vu en fait au quotidien certaines choses justement où il pouvait pas le faire lui-même. Et du coup j'ai grandi et ça a été vraiment aussi mon quotidien. J'ai pris on va dire un petit peu cette relève de la petite sœur, mais qui fait la grande sœur. Voilà. Ouais, t'as du shampoing, t'as tout ce qu'il faut, de la lessive. Ouais, non, tout ce qui est lessive, le shampoing, tout ça j'ai. Après, comme tu dis, voilà, des petits trucs à grignoter. Et puis, tu sais, les box aussi. Les box Ouais. déjà faites? Ouais. Ok, d'accord. Donc, Bon, voilà. vas-y, on y go. T'as pris ta serviette, t'as tout pris? Ouais. Bon, vas-y. Mon quotidien d'aidante pour Rafik qui se base sur des journées où je dois lui faire des courses, où je dois lui faire du ménage, donc sachant qu'il n'est pas autonome par rapport à ça. Donc je suis amenée à venir régulièrement chez lui, à lui faire du ménage, plier son linge, faire ses machines. Je peux l'accompagner aussi dans justement ses démarches administratives ou certaines choses dont il ne comprend pas du tout. Donc il y a un moment où justement il n'avait pas justement d'allocation pour subvenir à ses besoins pendant plus d'1 an. Donc du coup j'étais vraiment derrière ce dossier-là à essayer de comprendre. T'as accès là, enfin là les prochaines semaines, est-ce que tu penses que tu vas aller voir la CAF ou pas? Non, mais dis-moi c'est pourquoi. Non mais je suis en train de me rendre chef, je te jure. Pourquoi dis-moi? Bah là ils ont renvoyé un courrier, tu sais là je t'avais dit comme quoi ils avaient demandé une attestation. Oui, je me souviens pour les mois encore. Exactement, ouais. Et bah là je leur ai envoyé et ils me renvoient en fait un autre courrier en demandant en fait les fiches de paye des mois en fait où il a travaillé, Rafik. Mais le problème c'est que je leur ai déjà envoyé. On renvoie les mois avec la lettre. Et moi je vais faire une lettre, je vais le mettre dans le truc. Ok, bah vas-y, je t'envoie ça. Déjà je t'envoie. Je vais essayer d'appeler la CAF. Ouais, s'il te plaît, franchement là c'est bon, je craque là en fait. Vas-y, ça marche pas. Au pire des cas, je vais essayer d'appeler demain. Normalement, je dois y aller cette semaine. Ok, d'accord. Bah tiens-moi au courant. C'est que je demande. Ouais, et même franchement, même si je me déplace moi, franchement, je me déplace quoi. C'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter. C'est quelqu'un sur qui vraiment je vais être honnête, hein, je peux tout miser. Il faut savoir qu'elle travaille, il faut savoir qu'elle aussi elle a une vie. Mais elle a toujours répondu présent à mes attentes, quoi. Parce que je pensais à toi la dernière fois, le BAFA. Le BAFA? Ouais, le BAFA. Un service civique. Je connais. Tu vas pas... J'ai réfléchi. Hein? J'ai réfléchi en ce moment. Non, tu veux pas? C'est de faire des services civiques, c'est mieux. Ouais, c'est ce que je veux faire. Mais c'est quoi Après, ça, c'est un bagage dans ta... en vrai, tu dois faire quoi? C'est à quoi en vrai? Tu sais, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un projet sur la photo. Ça veut dire que ça peut grave t'aider, toi. Non. Mais arrête, mais filmer... Ça comment ça? Ouais, chli, C'est chic. quoi le travail? Chic.
Tu accompagnes la préparation et participes au temps fort de l'association, restitution des projets, temps festifs, animation de la communauté, propose un cadre et proposer des projets à part entière. Genre, en gros, tu vas gérer, on va dire, un peu tout ce qui est communication. La communication, ça relève quoi? Ça relève de la photographie, la vidéo. Et justement, toi, t'es dedans. T'es pas dedans? Eh, tu rappes. Il y a de la communication derrière tout ça. Il y a bien quelqu'un qui te filme. Ça fait plus de 3 ans que je suis sur la ville de l'île Saint-Denis. Et du coup, mon travail a pour but justement d'accompagner les jeunes de 11 à 17 ans, voire plus, dans leur accompagnement, soit à la scolarité, soit dans leurs projets professionnels, de les amener vers une voie où ils se sentent bien. C'est-à-dire les jeunes qui sont en décrochage scolaire, essayer de trouver vraiment des alternances où ils peuvent rentrer vraiment dans le monde du travail, qui ne dérivent pas vers une voie où vraiment il y aura de la violence ou des rixes ou de l'harcèlement. C'est ce que j'aime faire. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de travailler, mais vraiment parce que j'aime ce métier. Dans l'attente. Dans l'attente. T'as déjà fait la dictée géante? T'as jamais fait? Dommage, c'est passé. Dans l'attente de votre retour, on aurait bien rigolé. J'ai 0 à la dictée du brevet. Dans l'attente de votre retour, virgule. Est-ce que je peux faire un stage avec vous ici? C'est pour quelle date exactement? Le 15. 15 quoi? 15 septembre? Parce que là, je viens de m'inscrire là, au lycée. T'abuses quand même. Moi, je savais pas. Moi, je savais pas. 15 septembre. La dame, elle m'a dit ça là. Aïe, aïe, aïe. 15 septembre. Tiens, alors. 15 septembre. Donc, c'est quoi l'intitulé de ta formation? Tiens. Je me dis en fait c'est fou d'avoir une énergie comme ça. C'est une femme qui est forte mentalement, qui se bat et qui se bat aussi contre les inégalités. Parce que faut savoir que Sarah elle est dans le milieu associatif depuis plusieurs années et pour elle c'est pas logique de voir quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, quelqu'un qui ne dort pas sous un toit. Allez. 2 personnes. Tiens, tac. On fait pas mal de maraudes durant certaines journées, certaines soirées, et même certaines matinées où on dépose des petits déjeuners le matin. Donc en règle générale, je cuisine chez moi. Je suis avec mes copines, donc je leur envoie, donc c'est organisé, un petit groupe WhatsApp qu'on a. Donc un jour avant, il y a quelques copines qui viennent préparer avec moi, donc éplucher les oignons, et les tomates et ainsi de suite. C'est pas ça le but c'est de pas avoir ça. Mais tu rigoles ou quoi? Mais ça aussi, ça donne du goût. Oui, enfin, regarde un petit peu, regarde, il y en a toujours un peu. Mais regarde. Non, t'abuses. Mais en fait, toi, t'enlèves tout, toi. Mais non, t'enlèves pas tout. T'enlèves grave tout. C'est comme ça, ma radisse. Ma grand-mère, elle m'a comme ça. Ah, purée. Ma grand-mère, elle m'a... Attends, tu les as mélangés? Ouais. Non, le but, c'est de les... Tu m'as fait un feuillage. Mais non, le but, c'est de les mélanger, Farah. Attends, d'accord, laisse-les, je vais écouter correctement. Chérie, tu blagues ou quoi? Je te jure que ça aussi. J'ai un groupe de copines, mais je les prénommerai pas copines, je les prénommerai sœurs. Parce qu'aujourd'hui, elles ont un impact dans ma vie de tous les jours, dans ma vie même personnelle, car elles sont présentes pour moi, que ça soit pour des choses futiles comme des choses importantes. C'est vraiment des personnes sur qui je peux faire confiance et qui m'aident, en fait, même d'un point de vue psychologique, qui m'appellent souvent pour prendre de mes nouvelles, qui me disent « Sarah, t'as besoin de rien ?» parce qu'ils voient que de mon côté, en fait, je fais énormément de choses. Des fois, j'ai juste envie de sortir avec mes copines et me dire « je peux pas, en fait, mon frère, il a besoin de moi. Chez lui, il a besoin d'un ménage. » Et c'est vrai que c'est dur parce que c'est quand même une pression que j'ai, enfin une pression et aussi, en fait, je suis fatiguée. Enlève tes mains, enlève. Voilà, j'ai pas de force. Farah. T'as pas besoin de force, c'est moi qui pousse. Farah, mes jambes, elles tremblent, wesh. Dès que tu pousses. Chut. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance à me poser certaines questions et à me remettre aussi en question, tout simplement, et à me dire que j'en fais trop, des fois, et de me mettre aussi, d'avoir le sentiment de me mettre à l'écart.
Et je le ressens des fois sur des moments où j'ai des coups de blues. Mais j'ai ma conscience qui me dit mais mon frère il a besoin de moi. Et malheureusement c'est complexe, c'est très complexe. Vraiment, t'es fière de toi ou pas? Non mais je peux me faire en fait, je suis pas fière de moi. Mais si, franchement t'as bien tenu. Regarde le soleil de plomb qu'il fait. Mais justement. La journée qu'on a passée, le manque de sommeil. Le manque de fer. Le manque de fer, le manque de tout. Magnésium. T'as bien tenu, franchement c'est bien. Hein. Je te jure c'est bien. Ouais. Je peux me fier Farah, je connais mes compétences. Comme un massage aux pieds. On a grandi avec le sport dans ma famille, où justement Rafik est un athlète de haut niveau qui se prépare pour les JO. J'ai un autre frère justement, Houssine, qui est rugbyman professionnel. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai été vraiment mis dans le bain où mes frères me disaient mais faut faire du sport depuis toute petite. Donc du coup, j'ai grandi comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai choisi la boxe. La boxe qui m'aide à vraiment décompresser, à aller vraiment aller vraiment sur un dépassement de soi et travailler vraiment ma force au quotidien et qui me fait vraiment énormément de bien. Au rang de reine, partout. Voilà, c'est ça l'effet de foule, ça la rend. Ouais, ça la rend. Moi, Sarah, je partage tout avec elle. On va au cinéma ensemble, on peut aller manger ensemble, on va au bowling. Je peux partager mes tristesses, mes joies. On va se confier tout en fait. Il n'y a vraiment pas de barrière. Et ce petit pacte qu'on a ensemble, c'est de se dire tous les jours les choses en fait. Aujourd'hui, je peux, demain, je ne peux pas. Non. Donc voilà, essayer de s'alléger mutuellement. Parce que je sais que moi, des fois, je peux demander beaucoup. Donc, vous voyez, on essaie de trouver un petit terrain d'entente, que ce ne soit pas quelque chose de lourd à subir. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, voilà, elle ne m'a jamais mis à la porte. Rafik et moi, on a une relation très, très fusionnelle. On est très proches par rapport justement au fait que je sois là au quotidien avec lui. Donc c'est vraiment, ça a créé aussi une relation où on se dit tout. Et je l'aime aussi. Et je l'aime. Je me dis en fait, il est fort. C'est quelqu'un qui est très fort malgré tout ce qu'il endure, tout ce qu'il a enduré et tout ce qui justement, là au futur proche, tout ce qui peut se passer, il a la tête sur les épaules. Et je me dis en fait, le voir comme ça, il va à la salle matin, midi, soir. Il prend des 190 kilos, 200 kilos en développé couché. Donc pour moi, c'est énorme de dire qu'il avance et que je suis là pour lui depuis tant d'années. Me dire qu'aujourd'hui, mon frère qui est atteint de spina bifida prépare les Jeux Olympiques, pour moi, c'est quelque chose de grandiose. Me dire que mon frère aujourd'hui, il cherche du travail comme tout le monde, pour moi, c'est quelque chose de grandiose.